Demande à Dieu de te parler. Dis Seigneur, je vais écouter ta parole. Baisse ta tête et demande au Seigneur. Dis Seigneur, c'est le moment d'écouter ta parole. Seigneur, nous prions que ta parole ait de l'effet dans nos cœurs et dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Restez debout et ouvrez vos Bibles dans Matthieu chapitre 6, verset 33, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Nous allons lire un verset, le verset qui est beaucoup connu par plusieurs. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Quelqu'un peut lire ça et après, tous ensemble, on va le lire. Matthieu chapitre 6, le verset 33, je lis au nom de Jésus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. 1, 2, 3, allons-y ensemble à haute et intelligible voix. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Est-ce que tu peux lire plus fort que ça, s'il te plaît? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Je voudrais rapidement, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, prêcher sur le thème balle au centre, comprendre Matthieu 6, 33. Balle au centre. Le ballon au centre, comprendre Matthieu chapitre 6, le verset 33. Lorsque dans un match de football, puisqu'il s'agit, nous sommes à la période de la CAN qui se déroule en ce moment au Cameroun, nous savons aussi bien que lorsque nous plaçons la balle au centre, c'est toujours soit au début de match où on place la balle au centre, soit lors de la mi-temps qu'on place la balle au centre, ou encore lorsqu'il y a un but qui est marqué par le camp adverse, on place la balle au centre. Ce sont les trois conditions par lesquelles la balle peut être placée au centre. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, le christianisme aujourd'hui est devenu l'un des plus grands problèmes de la spiritualité. Parce qu'on a fait du christianisme une religion. La parole que je vais te dire aujourd'hui sera capable de bouleverser ta vie pour les 25 prochaines années. Donc, je te supplie de me prêter ton attention parce que Dieu est sur le point de te parler comme il ne t'a jamais parlé dans le passé. Si tu lèves ta main, tu dis Amen, ton cœur est ouvert à la parole. Amen. La religion est devenue un poison dangereux qui détruit la vraie spiritualité. Le christianisme n'a pas été fondé, créé pour devenir une religion, mais plutôt une révélation. C'est pas l'ensemble des procédures qu'un homme fait pour atteindre une divinité, mais il s'agit plutôt de Dieu descendant sous forme d'un homme pour pouvoir racheter l'homme qui était perdu. Nous sommes à une ère où il faut repenser le christianisme tel que les premiers chrétiens l'avaient compris, l'avaient assimilé. Il est important aujourd'hui de corriger et de repositionner certains fondements, certains impératifs catégoriques qui ont fait la force, la vivacité, la puissance et la gloire de l'église primitive. L'église définitive semble être totalement en déphasage avec l'église primitive. La puissance de Dieu qu'il manifestait à l'époque semble être étranger aujourd'hui. Il n'avait pas les moyens que nous avons. Il n'avait pas la grâce il n'avait pas la technologie que nous avons, mais ils ont réussi en minimum 20 ans à mettre tout un continent appelé l'Asie mineure sans dessous-dessus. Même l'Empire romain a été bouleversé par des chrétiens qui à la limite n'avaient même pas fréquenté parce qu'ils portaient quelque chose qu'on appelait la présence de Dieu, parce qu'ils suivaient quelque chose qu'on appelait les principes de Dieu et parce qu'ils transmettaient quelque chose qu'on appelle la puissance de Dieu. Je prie aujourd'hui devant Dieu que je sais que la présence de Dieu, que les principes de Dieu et que la puissance de Dieu s'attachent à ta vie cette année au nom de Jésus. C'est celui qui dit Amen plus fort que son voisin qui prend les choses. Lève ta main et dis Amen fort. Je dis tu iras avec la présence de Dieu cette année. Amen. Tu marcheras avec la présence de Dieu cette année. Amen. Même dans tes rêves, au lieu de voir les démons, ce sont les anges de Dieu qui viendront te visiter.
Je suis venu prophétiser dans la vie de quelqu'un. La présence de Dieu sera la garantie de ta distinction. Qu'est-ce qui a fait de Joseph Joseph? La présence de Dieu. Qu'est-ce qui a fait de David David? La présence de Dieu. Qu'est-ce qui a fait de Samuel Samuel? La présence de Dieu. La bracouche kabatata. Esther n'était pas la plus belle, mais elle avait la présence de Dieu. Si tu lèves ta main et tu te lèves en criant fort, je déclare que tu vas régner là. Si tu es encore assis, c'est que tu as raté quelque chose. Lève-toi et lève ta main et dis amen fort. Et la présence de Dieu. Assois-toi dans la présence de Dieu. Mon ami, remets-moi mon son. Kapa Shata Labaya. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Et c'est ainsi que Jésus va donner le plus long sermon qui n'est jamais donné. Le plus long sermon commence avec Matthieu chapitre 6 où on appelle le sermon sur, je vois chapitre 5, le sermon sur la montagne. Ça s'appelle les béatitudes. Heureux, heureux, heureux les pauvres en esprit. D'ailleurs, il y a un certain nombre de choses qu'on nous a totalement gâtées en ce qui concerne l'évangile. On nous a dit des paroles bizarres, détourner l'évangile totalement. On dit heureux les pauvres en esprit, car les royaumes de cieux à eux. Et on met l'accent sur pauvre en esprit, on met l'accent sur pauvre. C'est comme ça que les gens sont venus nous évangéliser, les blancs et les colons, avec la Bible. Ils sont venus avec les fusils, on les a travaillés et ils ont pris la Bible pour venir changer nos mentalités. Ils disent, ne pensez pas au bien de la terre, pensez au bien du ciel seulement. Et c'est comme ça qu'on nous a volé tous nos terrains, ou même pour enterrer nos propres ancêtres, nos propres parents. On n'a même plus de cimetières disponibles, car tout a été pris par certains colons. Que Dieu punisse le diable et sa troisième femme. Dis amen fort et c'est à toi que je parle. On nous a dit que le pauvre Lazare est allé au ciel parce qu'il était pauvre et que le riche est allé en enfer parce qu'il était riche. Par conséquent, pourquoi vous cherchez la richesse? Que Dieu punisse encore le diable et sa quatrième femme. Tu seras riche et tu iras au ciel au nom de Jésus. Ils ont oublié de nous faire comprendre qu'Abraham était multimillionnaire, que Isaac était multimilliardaire, que Jacob était multimilliardaire. Ils ont oublié de nous faire comprendre que Joseph avait toute l'économie de l'Égypte entre ses mains. On nous a dit tellement de choses qui nous ont endormis, qui nous ont détruits. On nous a dit que l'adoration en esprit, et puis on nous a dit cherchez premièrement le royaume de Dieu, donc ne fréquentez pas, n'allez pas faire ci, n'allez pas faire ça. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est pour ça que la plupart des pasteurs ne savent pas conjuguer, ils ne savent pas grammaticalement s'exprimer. Ils n'ont même pas une bonne orthographe. Pourquoi? Parce que quand ils ont reçu l'appel de Dieu, ils ont abandonné l'école et ils ont commencé à prêcher dans les rues. Jésus revient, Jésus revient. Depuis le temps de nos arrière-grands-pères qu'on a dit que Jésus revient. Il est où? Hey, question. La plupart des églises dites évangéliques sont en train de se battre pour trouver les terrains maintenant. Parce qu'à l'époque, quand il y avait les terrains gratuitement, ils disent on ne veut pas les biens de ce monde. On a déjà nos terrains au ciel. Va construire l'église au ciel. Il y a des choses qu'il faut voir. Et l'une des choses les plus dangereuses qui doit être corrigée aujourd'hui en moins de 35 minutes, c'est ce que j'appelle Matthieu chapitre 6, le verset 33. Quelqu'un dit amen fort et j'avance. Vous savez, Jésus avait une manière différente de parler. Quand vous lisez Matthieu chapitre 6, le verset 1 et 2, la Bible dit, voyant la foule, il appela les disciples sur la montagne et il s'adressa aux disciples. Il ne s'est pas adressé à la foule. Donc tout ce dont nous allons parler dans Matthieu chapitre 5, dans Matthieu chapitre 6, dans Matthieu chapitre 7, c'est un message adressé aux disciples. Ce n'est pas un message adressé à la foule. Et il va commencer à dire, heureux, 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 heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceci, heureux cela. Il commence à établir un certain nombre de principes, les principes du royaume qui vont régir son royaume. Il va aller plus loin et il va dire aux disciples, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Il n'a pas dit vous êtes le sel d'Israël, vous êtes le sel de toute la planète terre. Donc partout où vous partez, vous donnez de la saveur. Vous devez donner de la saveur, vous donnez du goût à l'endroit où vous êtes. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Je ne sais pas à qui je parle, mais tu donneras le goût au mariage dans ta famille. Amen. Tu donneras du goût à l'entrepreneuriat dans ta famille. Si tu dis amen fort, je vois le goût arriver dans ta... Et au-delà de ça, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir. Je ne suis pas venu détruire les choses, mais donner un vrai sens, la vraie définition à la chose. Et il va pousser encore et dire à ses disciples, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens et des sadduciens, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Quand j'entends ça, j'ai des frissons, parce que les pharisiens avaient une justice dangereuse. Ils étaient tellement saints que même la sainteté les respectait. En fait, Jésus va clôturer en disant, ne vous inquiétez pas.
Il dit, regardez les oiseaux dans le ciel, ils ne sèment ne moissonnent, mais le Père prend soin d'eux. Regardez les renards dans les tanières, et même chose, regardez les lits des champs. Même Salomon, dans toute sa splendeur, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Une façon de dire, ne vous inquiétez pas. Ne passez pas le temps de dire, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Le Seigneur dit non, car votre Père Céleste sait déjà de quoi vous avez besoin. Vous savez le mot, ne vous inquiétez pas. Le mot inquiétude vient du mot grec, mériménéo, qui veut dire ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire, parce qu'il y a tellement de distractions dans ce monde, tellement de choses et de situations qui peuvent te pousser à ne pas te concentrer sur l'essentiel à cause des distractions. De quoi mangerons-nous, de quoi serons-nous vêtus, ainsi de suite. Et c'est là où il va atterrir au verset 33, qui est l'essence même de mon message. Il dit, cherchez premièrement, lis-moi le verset, mon fils qui a le micro. Aïcha, lis-le, cite-le. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dis-le encore. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il dit, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, laissez-moi vous expliquer la raison pour laquelle l'église et les chrétiens n'arrivent pas à évoluer. Au travers de ce passage, il y a eu une mauvaise interprétation des Écritures. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume. Cherchez, ça veut dire le royaume doit être cherché. Le royaume doit être cherché. Qu'est-ce que ça signifie clairement? Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Soit le royaume est perdu, soit c'est nous qui sommes perdus. Chercher premièrement le royaume, ça veut dire qu'il y a un effort que tu dois faire. Mais si tu veux posséder le royaume, chercher, ça veut dire que c'est pas évident que tu le rencontres sur le bout du chemin. Tu dois t'appliquer, tu dois mettre une stratégie en place pour chercher la chose afin de trouver la chose. Je prie pour quelqu'un parce qu'il est écrit, cherchez et vous trouverez. Tout ce que tu as cherché ces 5 dernières années, cette année tu vas trouver la chose au nom de Jésus. Est-ce que ton voisin sait que c'est quand il dit amen à la parole que ça s'accomplit dans sa vie au nom de... Il dit cherchez premièrement le royaume et sa justice et toute autre chose. Toutes ces choses. Le passage dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Oui. Et toutes ces choses vous seront... Et quoi? Toutes ces choses. Lesquelles choses? C'est là la question. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La première chose que je voudrais dire sur les choses, c'est que les choses que tu cherches sont données. On ne donne pas ce que tu cherches. Si tu cherches les choses de ce monde, tu ne les auras pas. Mais si tu cherches le royaume et sa justice, les choses te seront données. Yeah, man. Yes, sir. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Yes. Et toutes ces choses, C-E-S, pronom démonstratif. Et je vais vous dire quelles sont ces choses. Yes. Et toutes ces choses vous seront données. Première chose, c'est que les choses là sont données. Dis à ton voisin, les choses là sont données. Les choses là sont données. Je n'entends pas bien, dis-le fort. Les choses là sont données. Dis-le encore. Les choses là sont données. Il dit toutes ces choses vous seront données par-dessus. La question maintenant, pour expliquer et comprendre ces choses, il faut aller au verset 31 et au verset 32. Lis-moi ça, mon fils. Verset 31 et 32. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Point. Les choses dont on parle sont des choses qui ont trait au manger, au boire et au vêtement. Yes. Il s'agit de ne pas t'embrouiller sur quel restaurant tu vas partir. Est-ce que c'est devant la tour Eiffel que tu prendras le petit déjeuner? Et au niveau du Wall Street que tu prendras le déjeuner au niveau des États-Unis? Et que tu clôtureras à Hiroshima au Japon? Hey. Il s'agit de savoir si un samedi tu te réveilles pour aller faire une balade et tu demandes à ton chauffeur, est-ce que tu peux sortir la dernière Range Rover pour la balade? Hey. Et le gardien dit, patron, quelle Range Rover? La décapotable ou la non décapotable? Yeah.
Tu lui dis non, prends la décapotable, car le temps est beau. Il dit patron, la décapotable noire ou la décapotable rouge. Tu dis non, prends la rouge, car ça annonce l'amour. Il dit patron, la rouge foncée ou la rouge claire. Tu dis que non, comme il fait déjà beau, prends la rouge foncée. Et il te dit patron, pardon, je ne veux pas te déranger. Celle qui a les jantes en argent ou celle qui a les jantes en or. Ce que les païens recherchent, ton Dieu est capable de te donner. Ton Dieu est capable de te donner. Si tu dis amen fort, je vois Dieu te donner. Je vois Dieu te donner la chose là. Quelqu'un dit ya 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 ya. Dis mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable de me donner ces choses-là. Général. Le dirigeant de la parole. Il est capable. Il dit regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais le Père les nourrit. Toi, tu ne vas pas mieux que ça. Mais vous connaissez votre Dieu. J'ai dit, hein, tu connais qui est ton Dieu. Il dit, regardez les lits, les herbes des champs. Même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme eux. Si Salomon entend ça, il va devenir humble. Il dit, si Dieu habille l'herbe des champs, nourrit les oiseaux du ciel, à combien plus forte raison Kamdem Nunga Dieu Nodor Bishop George Ido. Général premier. Regarde-moi bien. Aussi vrai qu'il y a un Dieu au ciel. Le 31 décembre, on ne va pas te reconnaître cette année. Avant la fin de cette année, toi-même tu ne vas pas te reconnaître. Es-tu déjà arrivé au moment où tu regardes ta vie, tu prends les photos, tu dis est-ce que c'est vraiment moi? Non, quelqu'un ne me comprend pas ici là. Tu te demandes est-ce que c'est vraiment moi ici là? Parce qu'il y a une transfiguration dans ta vie. C'est de ça que je parle à 14 personnes ici là. J'ai dit cette année, on ne te reconnaîtra pas. Tes voisins ne te reconnaîtront pas. Tes frères ne te reconnaîtront pas. Même ton lit ne te reconnaîtra pas. Parce que Dieu va décorer ta vie. Dieu va honorer ta vie. Si tu te lèves et tu dis amen fort, tu prends. Lève la main, dis fire, ya 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 ya. Dis fire, ya 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 ya. Dis voisin, les choses là sont données. Les choses là sont données. Général. Assois-toi. Premier. Mon ami, tu t'embrouilles pourquoi? La Bible dit, il donne aux justes la science, la connaissance et la justice. Et il donne aux pauvres, non, et il donne aux méchants le soin d'amasser pour le juste. My God. Moi je vous prêche Bible. Hein? Je vous donnerai des maisons que vous n'avez pas construites. C'est dans ma Bible. Si ce n'est pas dans ta Bible, va changer ta version. C'est dans ma Bible. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de construire immeuble à Abidjan aujourd'hui. Il est en train de construire villa à New York aujourd'hui. C'est qu'il ne sait pas ce que c'est. Amen. Regarde ton voisin, dis c'est pour moi, c'est pour moi. C'est pour moi, c'est pour moi. Non, dis c'est pour moi. Dis c'est pour moi. C'est pour moi. Quelqu'un dit hey. Il est en train de construire pour toi sans savoir. Hey. Est-ce que tu sais que tu n'as pas encore de voiture parce que la marque de voiture qui te convient? Hey. Le modèle là n'est pas encore été sorti. Hey. Donc il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir sur une marque de voiture qui te ressemble. Dès que ça sort, vous n'êtes que 17 dans le monde à voir ça sur la tête. Hey. Yes. Les gars, s'ils ne savent pas rêver. Yes. Moi, à ta place, j'ai dit un amen qui va choquer le diable. Mon ami, tout ce qui est rêvable est faisable. Ça. Il y a des années,
Je me réveillais chaque matin avec la main le champion. Je lui dis, oh, j'ai rêvé que je suis aux États-Unis. Oh, j'ai rêvé que je suis en France. Il y a près de 30, c'est combien? 20, combien de 20? Oh, un jour, je me réveille et me demande, tu as encore voyagé pour où aujourd'hui? Une façon de se moquer de moi. Que je passe mon temps à voyager dans les rêves. Quand le voyage a commencé, 10 ans plus tard, elle n'avait pas bougé. Elle me dit, tu voyais seul pourquoi? J'ai dit, quand je rêvais, tu étais là. Ton rêve t'amènera quelque part. J'ai dit ton rêve t'amènera quelque part. Si tu rêves que tu as l'argent, même si on se moque de toi, pas de problème. Ton rêve là se réalisera. La gloire la frappera à ta porte. Celui qui dit amen 3 fois, il prend la chose. Amen. 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 Dis voisin, Voici. quel est ton rêve? Quel est ton rêve? Dis quel est ton rêve? Quel est ton rêve? Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Yeah. Il dit dans sa parole, les choses là sont données. Maintenant, il ajoute, ça c'est, nous sommes au verset 31 et 32. Hein. Il dit, ne vous inquiétez pas. Il dit, verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. Donc, Dieu te donne les choses dont tu as besoin. C'est donc quelque chose dont j'ai besoin. Ben, c'est ça la question. C'est quoi donc que j'ai besoin? Et il clôture en disant, les choses que les païens recherchent. Donc, pour savoir les choses que Dieu veut me donner, je dois répondre à la question, ce dont j'ai besoin. Pour savoir ce dont j'ai besoin, je dois savoir qu'est-ce que les païens recherchent. Les choses que eux, ils recherchent, ce sont les choses dont j'ai besoin et que mon Père me donne. Oh, ça c'est une révolution. Donc c'est pour ça qu'il dit, la vie est un choix. Soit tu cherches ces choses et tu entres dans la clique des païens, soit tu cherches le royaume et sa justice et tu es dans la clique des chrétiens. Voici la situation. C'est que si tu recherches les choses, tu n'es pas sûr de les avoir. Mais si tu cherches le royaume, tu es sûr que le Père qui ne faillit jamais va te l'aider. Yes. Yes, sir. Regarde ton voisin et dis, prépare-toi à voir ma vie changer. Prépare-toi à voir ma vie changer. Cette révolution, cette compréhension peut changer ta vie. Donc pendant qu'ils cherchent à être les influenceuses bogueuses, moi je me concentre dans la parole. Je cherche le royaume et sa justice. Yes. Pendant que je poursuis Dieu, je suis convaincu d'une chose. Ce qu'il cherche là, Dieu va prendre ça pour me donner. Maintenant, voici le problème. Si Dieu prend ce qu'il cherche pour me donner, c'est la garantie qu'ils ne vont pas trouver ce qu'ils cherchent. Hey. Le chirurgien. Tu as compris, ma fille? Ce sont les choses là qu'ils ont vues, ils recherchent. Si Dieu prend pour me donner, ça veut dire qu'ils ne vont plus trouver. Je prie pour toi aujourd'hui. Yes. Tu auras la suprématie, la prééminence, l'autorité, le devant toute situation que tu vas confronter cette année. Tu ne me crois pas? Mettez-moi Luc 18, verset 29 à 30. Je vais vous amener quelque part. My God, my God. Luc 18, verset 29 à 30. Quand vous lisez par exemple le psaume 34, verset 10, la Bible dit, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Oui, Luc 18, 29 et 30. Luc 18, 29 et 30. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison ou sa femme, ou ses frères ou ses parents, ou ses enfants. Continuez. Oui. Ne reçoit beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Il n'y a personne qui a quitté son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses biens, ses terres, tout ce qu'il obtenait, ne reçoivent dans le siècle présent le centuple. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Voici là où la religion nous a tués. On a dit,
il n'y a personne qui a quitté son père, sa mère, son frère, sa soeur, ne reçoive la vie éternelle. Ce n'est pas la Bible. Jésus lui-même a dit, il a défini 2 siècles. Dans le siècle présent, tu reçois le centuple de tout ce que tu as abandonné. Et après, tu reçois la vie éternelle. Marc 10, 39 va insister en disant, avec les persécutions. Mais Marc 10, j'enlève. Il dit, tu ne reçois dans le siècle présent les centuples, les biens, avec les persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. C'est ça qu'il dit, Marc 10. Marc 10, verset 39. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe. Oh, c'est pas ça, c'est pas ça. La bragaza là-bas. C'est 30 ou 39 ou 29. Regarde ça. La brasita tout. Amen. Oui. Marc chapitre 10, verset 30. Le reçoivent au centuple présentement dans ce Commence siècle. au verset 29. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses frères, oui, ou ses soeurs, oui, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, il a abandonné même ses terres. Continue. ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci. Quoi? Ne reçoivent au centuple présentement. Présentement dans ce siècle, il reçoit le centuple. Continue. Des maisons des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Oui. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Maintenant, dans le siècle présent, il doit recevoir les terres, les maisons, les pères et tout, avec des persécutions. Pourquoi t'as pas, depuis que tu suis Jésus, ce n'est que les persécutions que tu reçois? Dans le siècle présent, ce n'est que les persécutions. Où sont les mères? Où sont les terres? Où sont les pères? Où sont les maisons? Et on t'a mis ça dans la tête et tu crois que c'est correct? C'est pas correct. Je vous ai dit, mon peuple périt faute de connaissance. J'ai raconté ici mardi à la prière, la première fois que j'ai pris l'avion, j'étais sapé comme quelqu'un qui partait rencontrer le président de la République. J'arrive et trouve les gens en jogging. J'ai dit comment il dénature l'avion. Je m'assois. Le billet d'avion avait coûté cher. On entre dans l'avion et on me demande, vous voulez manger quelque chose? Déjà qu'à l'aéroport, j'ai acheté l'eau. L'eau qu'on vend à 100 francs, j'ai acheté ça à 1000 francs. J'ai regardé la personne, il fallait dire que le feu de Dieu descende sur ta tête. Hey. C'est après comme je regarde, tout le monde achète à 1000 francs. J'ai dit, j'aurais dû acheter l'eau à la maison. J'entre dans l'avion, je m'assois. Quand j'ai dit, on me dit, vous voulez boire de l'eau? J'ai dit non. Parce que si l'eau de la maison de 100 francs est à l'aéroport à 1000 francs, dans les airs, ça serait peut-être 10 000. J'ai dit non. Après, on dit, vous voulez manger? J'ai dit, mon ami, c'est quoi ton problème? Petite nourriture, tu vas me dire 50 000. J'ai pas faim. Mon voisin était là, il boit, il mange. Jusqu'à commander encore. Après qu'on veut déjà atterrir, quelques temps après, il a pris 2 repas. Mais je ne le vois pas payer. J'ai dit, mon ami, pardon. Tu payes quand? Tu fais comme manger, mais tu ne payes pas. Il me dit, ah, je ne paye pas. Il dit, pourquoi? Il dit, mais j'ai déjà payé. Dans le prix du billet d'avion, il y avait déjà la nourriture inclue. J'ai dit, hein? Donc quand on paye billet d'avion, nourriture et boisson, il me dit oui. Hôtesse. Revenez. La famine est revenue dans mon ventre, le jeûne est coupé. Je veux l'eau qu'on m'a proposée à l'entrée, le jus de l'entrée et les 2 repas que je n'ai pas mangé, mélangez tout ça, vous posez ici. C'est dans mon billet d'avion. Je veux prier pour quelqu'un. Yes. Est-ce que tu sais que les bénédictions matérielles sont dans ton salut, dans ton pied pour aller au ciel? La gloire est dans ton pied pour aller au ciel. La richesse est dans ton pied pour aller au ciel. Si tu dis amen fort, tu possèdes ta chose. Yes. Assois-toi. Avant que je ne clôture. Quelles sont les 3 raisons majeures pour lesquelles les choses là n'arrivent pas? Et toutes ces choses vous seront données. Quelles sont les 3 raisons majeures pour lesquelles les 3 choses là ne sont pas données? Mes amis, je vois les anciens qui n'écrivent pas. Dans cette église, tout le monde écrit. Nous sommes une église des disciples. Ici, c'est l'école.
Donc quand tu viens à la Miran, viens avec ton cahier, ta Bible et un stylo. C'est une loi dans cette église. On ne peut pas seulement dire prophétiser. Pff, recevez. Ah, je suis tombé, je me suis relevé. Non. On enseigne la parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas on soufflera sur vous et vous serez affranchis. Voilà. 3 raisons majeures pour lesquelles les choses. 1. Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Première raison, parce qu'on ne cherche pas premièrement le royaume de Dieu. Première raison, parce qu'on ne cherche pas premièrement. On cherche secondairement, troisièmement, dixièmement. Mais Dieu n'est pas prioritaire dans nos vies. Quand Dieu n'est pas prioritaire, les autres choses ne te suivent pas. Quand tu vois quelqu'un s'est levé le matin, au lieu de s'agenouiller d'abord pour prier Dieu, la première chose pour cette femme, c'est d'aller au miroir. Est-ce que ça va? Première chose, c'est de prendre la coiffure des cadavres et de mettre sur sa tête. Au lieu d'abord de se mirer dans la parole. Première chose, c'est Facebook. Qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui? J'ai raté quoi? Sur le lit, il est sur Facebook. Au lieu de mettre les genoux par terre, merci d'avoir préservé ma vie cette nuit. Les cabracos cheke tatunda. Merci de prendre le contrôle de la journée. Toute sorcellerie, toute incantation contre moi cette journée est détruite au nom de Jésus. Paralala lodo, indegazia pareta. La bénédiction me poursuit cette journée. Amen. Au lieu de commencer comme ça, c'est WhatsApp. Et son WhatsApp là, c'est avec les sorciers qui voulaient le tuer la nuit. Il ne sait pas. Je prie pour toi aujourd'hui. Que Dieu soit prioritaire dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je n'aime pas ta manière de dire Amen aujourd'hui. Amen. Je veux entendre la passion dans ton Amen aujourd'hui. Amen. Dis Dieu est prioritaire dans ma vie. Dieu est prioritaire dans ma vie. Mon ami, quand Dieu est prioritaire, regarde ce que tu fais quand tu te lèves. Quel est l'objet de tes pensées? Est-ce que c'est chercher l'argent? Travailler? Première chose, le gars là qui m'avait dit, qui m'avait promis, je dois l'appeler. Où est la priorité de Dieu? Parce qu'on n'a pas mis Dieu en premier lieu. Les gens touchent l'argent. Première chose, ils enlèvent le loyer. Première chose, ça doit être enlever la dîme. Les gens comprennent les affaires. Première chose, c'est pour dire que vraiment on va... Non. Non. Deuxième raison pour laquelle les choses n'arrivent pas. Parce qu'on cherche uniquement le royaume de Dieu. Parce qu'on cherche uniquement le royaume de Dieu. Il n'a pas dit chercher uniquement le royaume de Dieu et sa justice. Il a dit quoi? Ma fille, il a dit quoi? Premièrement est différent de uniquement. Quelqu'un n'a pas compris la phrase. Premièrement est différent de quoi? Uniquement. Quand tu cherches le royaume d'abord, il y a d'autres choses que tu dois chercher aussi après. Premièrement le royaume. Deuxièmement les autres choses. Troisièmement, mais on nous a enseigné que cherche le royaume. Passe ton temps à l'église, tu dors, tu pries, tu dors. Mon ami, ton bailleur va te chasser de la maison. On n'a pas appris les gens à travailler, à bosser. Un pasteur qui dit qu'il a plein temps et qui dort à 22h et s'éveille à 8h, il est maudit. Un pasteur qui dit qu'il a plein temps, il dort à 22h, s'éveille à 8h. J'ai vu devant vous, vous êtes assis. Ce sont les signes de la malédiction. Il est maudit. Un pasteur qui n'évangélise pas ou ne rend pas ministère 8 heures par jour n'est pas plein temps, c'est un sorcier.
C'est un bandit, il n'est pas à plein temps. Plein temps, c'est 8 heures de service pour Dieu chaque jour. 8 heures. Quand on a commencé l'œuvre ici, là, à 6h, 7h, j'étais au bureau. À 2h du matin, je quitte le bureau. Qui est les gens, qui n'est pas les gens? Je sors, je m'avais évangélisé. Je dis, c'est que je vous fasse venir. Dis Seigneur. Seigneur. Dites Seigneur. Seigneur. Délivre-nous. Délivre-nous De la mauvaise compréhension du plein temps. de la mauvaise compréhension du plein temps. Asseyez-vous. Cabra chanta là-bas. Premièrement, et non uniquement. Uniquement, même en tant qu'homme de Dieu, même quand tu fais le ministère, tu dois être capable de faire quelque chose aussi qui peut soutenir l'œuvre de Dieu. Yes. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Donc tu peux être un pasteur, mais être en train de travailler quelque chose. Et être un pasteur efficace. On a eu des pasteurs comme ça. Mais tu vois quelqu'un, il dort. Il dort. Lundi, il dort. Mardi, il dort. Mercredi, il vient à la prière 2 heures. Jeudi, il dort. Vendredi, il dort. Dimanche, il vient à la prière. Il dit qu'il est pasteur. Tu n'es pas un pasteur. Tu es une pastèque. Troisièmement, pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à recevoir? Parce que la justice de Dieu est mise de côté dans la recherche. Parce que la justice de Dieu est mise de côté dans la recherche. C'est quoi la justice de Dieu? Philippiens 3, versets 7 à 9. Parce que la justice de Dieu est mise de côté dans la recherche. C'est quoi la justice de Dieu? Philippiens 3, versets 7 à 9. Tu aurais déjà trouvé le passage au lieu de continuer à écrire. Tu devais déjà trouver au lieu de continuer à écrire, mon fils. Tu n'es pas obligé de finir d'écrire avant de trouver le passage. C'est le désordre et c'est un esprit de rébellion. Philippiens chapitre 3. Non, lis dans ta Bible, mon fils. Philippiens chapitre 3, le verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Oui. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice. Non avec ma justice. Celle qui vient de la loi. Celle qui vient de la loi. Mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Oui. La justice qui vient de Dieu par la foi. C'est de quelle justice? La justice du royaume. Celle qui vient de Dieu par la foi et non par la loi. Celle qui consiste à regarder toute autre chose comme de la boue. Tout ce qui était pour moi une gloire. Est-ce que vous avez remarqué que lorsqu'une belle femme, une star miss vient dans l'église, la première chose que Dieu fait, c'est de la rendre à l'aide. De la rendre comment? Le mot ici, c'est quoi? Vilaine. Quelqu'un qui avait la gloire du monde, quand Dieu t'amène à l'église, il casse d'abord ta gloire. Dans le monde, tous les hommes te faisaient la cour. Quand tu marchais, on fait pss, pss. Oh, oh, oui, jolie poupée. On sent que Dieu t'a créé de bonne humeur. Voilà un 50 000 francs pour toi. T'as dit, tout te levais le matin, tu marchais, tu rentrais à la maison avec 300 000. Pour rien. Joli bébé. Taillé, regarde comme la forme que tu as. Joli visage, tu as. Joli derrière, tout a. Il y a un chant qui dit, comment on peut être belle comme ça? Bon, comme je ne suis pas ça, c'est ma fille dans TikTok qui me... Tu as. Mais après, quand tu viens à l'église, 1 mois, 2 mois, 1 an, tu marches dehors. Même fait, ça n'existe plus, mon frère. Tu dis que j'ai quoi sur moi? Même à l'église, les frères, même pour te faire la cour. Mais le genre de gars qui va s'approcher de toi, c'est un gars qui n'arrive pas à brosser ses dents le matin. Ma soeur, bonjour. Bonjour.
tu me plais. Dès qu'il dit tout me plaît, la quantité d'odeur qui sort de sa bouche fait même que les démons qui étaient à côté se reculent un peu pour dire que ne nous étouffe pas. Nous, on est déjà assez souillés comme ça. Et tu regardes, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi c'est ce genre-ci? Non, Dieu veut d'abord te briser. Et c'est quand tu es brisé qu'il t'envoie la personne que tu veux. Mais dans ce brisement, on ne veut pas attendre. On veut aider Dieu à accomplir sa justice. Et c'est là où beaucoup tombent dans l'erreur. Vouloir aider Dieu à faire la volonté de Dieu. Quand tu le fais, va demander à Usa, tu meurs avant ton temps. On n'aide pas Dieu. Quand tu as donné ta vie à Dieu, laisse-lui ta vie. C'est lui qui dirige ta vie. Tu ne peux pas l'aider. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Dis avec moi la justice de Dieu. Pour clôturer, laissez-moi vous faire comment expérimenter. J'ai dit pourquoi est-ce que les choses ne suivent pas. Comment maintenant faire pour clôturer? Comment faire pour que ces choses me suivent? 3 secrets et on va prier. Comment faire pour que Matthieu 6:33 devienne une réalité dans ma vie? Comment faire pour que le royaume et la justice de Dieu deviennent une réalité pour moi, de telle enseigne que je puisse voir ces choses que les païens recherchent me suivent? Numéro 1. Ah, la brasikata. Numéro 1. La renaissance. La renaissance. Jean chapitre 3 verset 3. Si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tu as besoin de naître de nouveau. La Bible dit également dans le livre de Corinthiens 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. 2 Corinthiens 5 verset 17. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quelqu'un n'a pas dit Amen. La renaissance, ça part de la perte de ton identité. Tu ne peux pas être citoyen de ce royaume si tu ne descends pas d'abord de l'autre royaume. Quand tu es né, tu es dans le royaume du diable. Quand tu nais de nouveau, tu quittes le royaume de Satan pour entrer dans le royaume de Dieu. Malheureusement, beaucoup de gens viennent à l'église mais ne sont pas nés de nouveau. Beaucoup de gens viennent à l'église mais n'ont jamais fait la paix avec Dieu dans leur cœur. Venir à l'église, c'est une mode, c'est une religion. Ça n'a rien à voir avec le spirituel. Je prie que Dieu te délivre de ça au nom de Jésus. Amen. La renaissance. Naître de nouveau. Devenir une nouvelle créature. Marcher avec Dieu. La deuxième clé pour entrer dans le royaume, c'est l'obéissance. L'obéissance. Par la naissance, par la renaissance, tu entres dans le royaume. Par l'obéissance, tu restes dans le royaume. Josué 1 verset 16 à 18. Et cette obéissance passe par le reste. Ça, c'est au risque même de ta mort. Et ça, c'est l'un des problèmes majeurs des chrétiens. Ils ne veulent pas obéir. Quand le pasteur dit, vous allez être bénis, recevez. Pff, amen. Oh. Tu vas te marier avec un milliardaire. Amen. Oh. Range Rover. Et à la porte de ta main. Oh yo, papa, tu parles bien, tu as l'onction. Amen. Oh. Mais quand on te dit maintenant, voici les conditions. Marche avec Dieu dans la sainteté. Obéis, n'obéis pas à ta chair. Fais ci, fais ça. Tu dis Dieu, papa, ce dimanche, si je n'ai pas senti l'onction, hein, tu vas sentir, même pas force. Tu ne sens pas, je vais asperger ça dans tes narines. Ça, c'est quelle histoire que tu vas seulement sentir ce qui te plaît. Apprends à sentir ce qui ne te plaît pas. Quelqu'un dit l'obéissance. L'obéissance. Dis plus fort. L'obéissance. Je n'entends pas les gens parler là-bas. Dis le plus fort ici. Personne ne peut réussir s'il n'obéit pas. Lis-moi le passage. Josué chapitre 1 du verset 16 au verset 18.
Ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné. Oui. Et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi, comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre, Tout homme qui sera rebelle à ton ordre, et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas, pas à quelques-uns, qui n'obéira pas à tout, ce que tu lui commanderas, pas à tout ce que tu lui proposeras, pas à tout ce que tu lui suggéreras, à tout ce que tu lui commanderas, sera puni de mort. Quoi? Sera puni de mort. Quoi? Puni de mort. Quoi? Puni de mort. Voilà les gens qui sont entrés dans la terre promise. Assois-toi. Voilà les gens qui sont dans la terre promise. L'obéissance. On ne peut pas posséder la terre, le royaume, si on n'est pas obéissant. Dans 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 23, Dieu dit, Samuel dit à Saül, l'obéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Nous sommes dans une génération de rebelles. Des rebelles, des rebelles. Les chrétiens sont devenus des rebelles. Regarde ta tête. Tu as la tête d'un rebelle. C'est à toi que je parle. Tu es prêt à recevoir de Dieu quand ça te plaît. Mais quand ça ne te plaît pas, tu ne fais pas. Ton père spirituel te dit, tu dois jeûner. Tu dis que tu as mal à l'estomac. Mais le jour où on va t'attacher au village, tu vas courir pour lui dire, papa, jeûne avec moi 7 jours. Le jour là, j'aurai les crampes d'estomac, pas seulement le mal. L'obéissance est la clé du royaume. Obéir à Dieu. Obéir au principe de Dieu. On ne vient pas à Dieu pour être émotionnel. On vient à Dieu pour être obéissant. C'est ça le problème. 80% des chrétiens dans les églises, ce sont des rebelles professionnels. Quand Dieu, ils obéissent à Dieu quand ce que Dieu dit leur plaît. Mais quand ça ne leur plaît pas, ils mettent de côté. Dans Hébreux 13, verset 17, lis-moi ça mon fils. Hébreux 13, verset 17. J'ai pitié des gens qui ne prennent pas note. Hébreux 13, verset 17. Hébreux chapitre 13, le verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Continue. Car, regarde là-bas. Car ils s'en rendent compte qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent. Non, reprends là-bas. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Oui. Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant ce qui vous ne serez d'aucun avantage. Ce qui vous ne serez d'aucun avantage. Ancien, la dernière fois que tu obéis à ton père, c'était quand? Ma fille, mon fils, le royaume est bâti sur l'obéissance. Une église ne peut pas réussir si on n'obéit pas. J'ai dit à une de mes filles, dit papa, je suis ta fille jusqu'à la fin. J'ai dit à ma fille là, tu es ma fille par ton obéissance. Tant que tu ne m'obéis pas et que tu penses que tu peux, même si c'est que je te dis est anormal dans ta tête. Dès le moment où tu ne... Ce n'est pas moi qui te chante, c'est toi qui sors de ma couverture. Frère, vous ne m'aimez pas, n'est-ce pas? Moi aussi, je ne vous aime pas. Où est le problème? Mais aimez la parole de Dieu. Aimez Dieu, aimez ce que Dieu dit. Yes. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la... Il y a une histoire qui m'a choqué. Un jour, Sarah rencontre Abraham et lui dit, moi je fais peu d'enfants. J'ai ma fille là, ma servante, Agar. Elle là, quand je la vois, ses hanches. Si tu la touches une fois, je suis sûr que quelque chose va se passer. Abraham est parti et il a pris Agar. Dès que Agar s'est vue enceinte,
La Bible dit qu'elle a commencé à mépriser Sarah. Et quand elle méprise, Sarah dit à Abraham, chasse la servante. Abraham dit, mais j'ai goûté, c'était bon. Tu dis que chasse pourquoi? Il dit non, chasse-la. Et l'ordre est établi. Et Abraham va chercher Sarah. Sarah va s'enfuir. Agar, pardon, va s'enfuir. Genèse 16, verset 9. Pendant qu'elle est dans le désert enceinte de son bébé, un ange va lui apparaître. J'ai dit bien, c'est Sarah qui la persécute. C'est Sarah qui lui rend les choses méchantes et mauvaises. Mais qu'est-ce que Dieu va dire? L'ange de l'Éternel lui regarde dit. la télé si ton truc dérange. Regarde la télé, tu lis. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Il lui dit quoi? Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sur sa main. Obéis, soumets-toi. Nous sommes dans une génération des enfants rebelles, des gens qui ne savent pas comment se soumettre. Et je voudrais partager quelque chose qui a peiné mon cœur. Avant de clôturer mon temps, je veux dire quelque chose qui a peiné mon cœur. J'appelais un de mes enfants pour qui la personne était partie de l'église. Je lui ai dit, mon ami, tu n'es pas normal. Il y a Jeannette qui est venue me voir ici, là, celle qui est brune, ma fille là. J'étais au Canada. Bobby, tu étais pasteur à Douala. C'était à Douala ou à Bafoussa? Hein? À Douala. Jeannette m'appelle parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Apportez-moi un micro ici rapidement. Parce que j'ai menacé Bobby que si la femme là meurt, tu meurs. Oui, papa. Elle vivait une histoire de sorcellerie. Elle perdait un pied de chaussure tous les jours dans sa voiture. Tous les jours, elle perd un pied de chaussure dans la voiture. Elle avait 12 pieds de chaussure. Ça disparaissait dans la voiture. C'est quoi cette manière de parler là? Hein? Je suis très mal, papa. Tu? Je suis très mal, papa. Oui, vas-y, parle comme ça maintenant. Elle avait 12 paires de chaussures et elle perdait un pied tous les jours dans la voiture. Oui. Et la sorcellerie était en train de détruire sa famille. Elle avait perdu tout le monde. Et elle va Les gens mouraient dans sa famille chaque mois. Et son mari venait aussi de mourir. Son mari, un multimillionnaire, milliardaire, était mort. Oui. Elle va appeler papa au Canada pour dire, papa, je sens la mort venir. Le père va dire, je vais t'envoyer rencontrer un homme de Dieu. Celui-là va mourir pour toi. Si jamais, si tu dois mourir, celui qui doit mourir à ta place. J'ai appelé mon fils. Je venais de l'affecter pasteur à Bonabéry, une ville de Douala. J'ai dit, je t'envoie une de mes filles. On veut la tuer, elle doit mourir dans les jours qui viennent. Assure-toi qu'elle ne meurt pas. Si quelqu'un doit mourir, c'est toi. Il dit, mais papa, comment tu... Il dit, écoute-moi, si quelqu'un doit mourir, c'est toi. Fais tout ce que tu dois faire. Fais les incantations, fais les prières, pas au ciel. Danse, va en enfer même si tu veux. Elle doit vivre. Elle doit vivre. On a pris 7 jours, vivre sur l'autel à l'église. Pendant qu'on priait pour elle, 2 oiseaux vont apparaître sur l'autel. Quoi? 2 zibous. 2 zibous vont apparaître sur l'autel. Et puis il dit que mais l'affaire là est vraiment claire. Sûrement on doit mourir. On a prié jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas morte. Elle est vivante. Maintenant, quelques temps après, elle fait les rêves. C'était quoi? Quelques temps après, elle fait des rêves, elle est dans des situations et quelqu'un... Certains prophétons. Oui. Elle va rencontrer les prophètes et on va lui dire, écoute-moi, le général de Dieu veut te tuer. Moi, je suis au Canada, mon frère. Je veux tuer quelqu'un au Cameroun. Pour prendre quoi? Quand le père au Canada, il nous fait prier pour elle, mais après on ne retrouve plus la fille. La fille n'est plus en contact avec le père. Et puis c'est plus tard, longtemps, elle est venue ici au bureau du père, ça fait quelques jours. Quelques jours, elle est venue ici là pour dire, papa, je demande. Elle est partie voir un prophète. Elle a sa soeur au Gabon, oui, qui l'a mis en contact avec un prophète en Côte d'Ivoire pour sauver sa vie. Elle voyage donc du Cameroun pour la Côte d'Ivoire, pour voir le prophète ici qui doit sauver sa vie pour des Kamdem qui veulent la tuer. Quand elle arrive chez le prophète dit, c'est qui veut te tuer? Il dit, Kamdem, quel Kamdem? Le général de Dieu, Bishop, Dieu de Don Kamdem. Il dit que, tu le connais? Il dit oui. Il dit, ma soeur, moi-même je prie pour rencontrer l'homme de Dieu là, qui peut seulement prier pour moi. Elle dit quoi? Il dit, le monsieur est venu ici dans mon bureau avec elle. S'agenouille et dit, papa, pardon, prie pour moi, ma vie doit changer. Que je rêve te voir depuis longtemps. Elle
pas pour que celui qui la délivre cherche, c'est celui qui cherche que je le délivre. Tu seras honoré cette année au nom de Jésus. Amen. Regardez comment et pendant 1 an à 2 ans, elle ne m'appelait pas. Les gens sont méchants. Quelqu'un pour qui j'ai mis la vie de mon pasteur en jeu. Ma fille, mon fils. J'ai l'impression que parfois vous aimez les faux pasteurs. J'ai parfois l'impression que vous aimez les gens qui vous arnaquent. Une des lois dans cette église, aucun de mes pasteurs ne vend la prière. Aucun de mes pasteurs ne vend quoi? Non, on n'a que les actions prophétiques. Si un pasteur te dit, pour prier pour toi, donne-lui 25 minutes avant qu'il prie. Viens me dire, je veux le déshabiller physiquement et spirituellement en pleine église. Dans mon église, ce n'est pas ça. On sait ça, on va même dans les deux, on peut te dire de faire une offrande. Ça, c'est possible. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais on n'oblige pas quelqu'un pour prier pour lui, pour prier pour sa guérison, sa délivrance, qui doit payer. On ne paye rien. On te rend visite sans transport. Tu es malade, appelle-nous. L'offrande que tu donnes là, c'est pour te visiter. On n'est pas des mendiants. Mais regardez mes pasteurs, ils ne sont pas des mendiants. Ils n'ont pas de salaire, mais regardez comment ils vivent. Vous parlez de quoi? Je suis choqué. Choqué par des gens qu'on a sortis de... Ce garçon-ci devait mourir. Mort. Ici à Abidjan mort. Par la prière, on l'a sauvé. Wow. Hein? Chacun ici a un témoignage bizarre. C'est rêve parti. Vous voulez penser qu'ils sont loyaux à moi, pourquoi? Parce qu'ils savent. Mais tu vois certains enfants de Dieu. Parfois ça ne donne pas envie de prier pour les gens. Je peux parler à quelqu'un ici là. Touche ton voisin, dis papa, dis, je sens quelque chose. Dis à ton voisin, je sens quelque chose. Un jour, je suis allé dans une maison pour prier. On m'appelait pour prier pour un fou. La femme était dans mon église, le mari n'était pas dans l'église. Et le mari est devenu fou. J'entre dans la maison pour prier pour le mari. Il est fou, hein. Dieu me dit, arrête. Si tu le touches, c'est fini. J'ai dit, pourquoi Seigneur? Moi, je n'ai peur de personne. Dieu me dit, la folie qu'il a attrapée, il était allé il y a 9 jours pour qu'on te jette ça. Parce que sa femme vient dans ton église. 9 jours, il avait amené mon nom. C'est l'un des grands marabouts. C'était un marabout de quelle nationalité là? C'était pas un Camerounais. Non, je ne sais pas. Pour qu'on me jette la folie. Quand il venait donc pour pouvoir, c'est retour à... Quelqu'un dit retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Dis-le fort. Retour à l'envoyeur. C'est comme ça qu'il est devenu fou à ma place. Donc, bêtement, je partais prier. Mon ami, j'ai tourné, je suis rentré. Il m'avait dit, papa, tu me laisses? Tu dis, donc tu veux que je prenne? Mets ta main sur sa tête, tu pries. Elle dit, non, papa, c'est toi qui as l'onction. J'ai dit, le genre d'onction, si je ne résous pas ça. Vous voyez les choses qu'on peut faire pour les gens. Pendant que tu pries pour... Et ce monsieur, il t'a travaillé 8 ans sans promotion. À cause de sa femme, on a prié, il a eu une promotion. Oh, il voulait tuer sa femme. Et nous, on intervenait pour qu'il ne tue pas sa femme. On lui a dit alors que rends le monsieur là fou, tu peux liquider ta femme. C'est un problème que nous avons en tant que berger. C'est à cause de vous. Mais au lieu même de ne... Même merci, tu ne dis pas. Mais au moins sois fidèle à Dieu. Viens à l'église le mercredi. Encourage, sers à l'église. Tu ne sers pas. Mon ami, je ne souffrirai pas pour toi toute ma vie. Je sais que ce message est en train de te blesser. Mais que Dieu te blesse davantage au nom de Jésus. Amen. Nous avons trop d'ingratitude dans le pastorat. Trop d'ingratitude. Tu connais ma secrétaire, celle qui était secrétaire avec toi au Cameroun, Ingrid. Elle est morte 2 fois. Tu te rappelles? Le docteur qui est en face, morte. Je l'ai ramenée à la vie. Aujourd'hui, ça fait 1 an, elle ne me parle pas.
J'ai béni son mariage, protégé son mariage. Quand il s'est marié, il était enceinte avec son Dieu. Je ne dis pas de problème, je protège. Je suis évêque, tes péchés sont pardonnés. Aujourd'hui, la méchanceté, quelqu'un que j'ai payé pendant 4 ans, des centaines de mille. Mes amis, le ministère, si vous vous êtes appelé en tant que pasteur, vous allez mourir pour les gens. Mais quand c'est à votre tour, on va vous regarder, on va vous toiser, on va passer. Soyez sûr que vous faites pour Dieu et non pour un homme. Parce que si vous dites que vous voulez faire pour que l'homme vous dise merci, regardez leur tête. Ils sont assis là comme ange Gabriel. Que Dieu préserve cette église de ce genre d'attitude au nom de Jésus. Amen. Ta manière de dire Amen là, c'est comme si tu as perdu quelque chose, tu veux pardon. Amen. Assois-toi. Quand un pasteur, quand un chrétien pêche, le pasteur prie pour qu'il soit pardonné. Quand un pasteur pêche, le chrétien dit qu'il n'y a plus Dieu avec lui. Hein? L'erreur du pasteur ou même du chrétien? Oui. Selon les chrétiens. J'ai protégé des situations bizarres. Des couples bizarres ici. C'est-à-dire, tu regardes l'enfant, ce n'est pas l'enfant de son mari. J'ai dit à l'enfant, ce n'est pas l'enfant. Il dit, papa, c'est vrai. J'ai donné le nom. Il dit que oui, papa, c'est son nom. Mais après, j'ai prié pour les deux. Il dit, monsieur, cet enfant, hein, si tu une blague avec cet enfant, c'est l'étoile de la famille. Il dit, j'ai compris, papa. C'était résolu. Ce genre de femme, quelques temps après, il vient dire que papa, il y a un pasteur là, je ne crois pas qu'il y ait Dieu avec lui. Il dit pourquoi? Il dit que non, il vit dans le péché. Il dit comment? Il dit papa, il a dragué une soeur là qui m'a dit. J'ai dit, toi un enfant à la maison qui n'est pas ton mari, ça dit que, il y a la poudre dans ton œil. Tu ne peux pas enlever, c'est la paille. Dans l'œil de ton voisin que tu vas pour enlever, touche ton voisin, dis ne sois pas méchant comme ça. Dis-le fort. Et je voudrais, avant de clôturer mon message avec le troisième et dernier point, sur l'obéissance. J'ai pris une décision avec ce qui s'est passé dernier temps. Maman Annie, il y a des anciens que tu connais, qu'on a sortis de nulle part. Aujourd'hui, ils envoient des messages pour dire que Dieu n'est pas là. Ici. Des gens que j'ai voyagé pour aller sauver leur vie. Frère, j'ai découvert que dans le ministère, les gens que tu aimes beaucoup te trahissent. Les gens que tu traites durement, ils sont fidèles à toi. Vérité, papa. Donc devant Dieu, parce que je ne veux pas que tu me trahisses, je vais te traiter. Je vais te traiter. Et ce n'est pas seulement au niveau des pasteurs. Ce n'est pas seulement au niveau des brebis. Si tu n'as pas Dieu, tu es fini. Le prophète Éric, lève-toi, a été malade pendant combien de temps? 1 mois? Près d'1 mois. Entre la vie et la mort, empoisonné. Hein? Ça fait 3 semaines. Ce mois de décembre, janvier ici. Décembre ici. Hein? J'ai envoyé les pas toute une nuit sans stop. Mais on n'a jamais annoncé ça ici à l'église. Sans stop, il vomissait. Tu étais là. Oui, moi j'étais là. Parce que mon général m'a envoyé d'aller rester avec lui. Il a vomi toute la nuit sans stop. Ah, vous étiez aussi là-bas. On n'a même pas annoncé. C'est lui le pasteur résident de cette église. Parce qu'on ne veut. Mais toi, tu es à l'hôpital 2 jours. On n'a pas annoncé. On ne t'a pas visité. Tu vas dire que je quitte l'église.
Je ne sais pas si tu es normal. Tu es normal. Combien de fois tu es dans une famille où il y a les sorciers, mais tu n'as jamais quitté la famille? Dans ta famille, là, tout le monde veut te tuer, mais tu es toujours là dans la famille. À la maison de Dieu, moins de mouvement tu pars. Que cette malédiction s'arrête cette année au nom de Jésus. Amen. Malade. Voilà l'ancienne année. Presque un an. De bataille en bataille, mais toujours là. Lui-même, Bobby. J'ai envoyé Bobby. La mort était sur le prophète Bobby. Pendant près de 2 mois, des accidents. Les gens, mais lui, on n'a jamais annoncé. Et même malade. Une jour à 2 heures, ça allait sauver sa vie. Voilà l'autre. Nous, on est prêt pour. Mais la question, est-ce que tu es prêt pour les hommes de Dieu? On te dit de venir les mercredis. Tu es occupé pour venir. Certains anciens, même que vous voyez les mercredis, ne viennent plus. Que Dieu vous pardonne. Changez ça. Le mercredi, c'est le jour. Vous faites à l'église. Pourquoi on vous enseigne? Dites amen fort. Amen. Je n'ai pas entendu les amens des anciens. Hein? On dit dimanche, donner à manger au pasteur. Je voudrais vous dire, oh my God, est-ce que tu peux couper ça? Mettez la musique ou autre chose, on va reprendre après. Je voudrais parler aujourd'hui d'un des mystères qui a longtemps été négligé par les chrétiens et qui est la raison fondamentale de l'échec des troubles et des problèmes au sein de plusieurs vies, de plusieurs familles et de plusieurs nations. Je voudrais parler de l'un des éléments capitaux dans lequel les nations n'osent pas parler le plus, mais qui constituent leur fer de lance. Ceux qui sont forts dans ce domaine sont ceux-là qui arrivent à régner, à gouverner, à contrôler. Je voudrais vous parler aujourd'hui de ce que la plupart des mondialistes reconnaissent comme le fléau le plus dangereux de tous les temps. Je voudrais prêcher aujourd'hui. C'est une réalité physique qui au départ était une vérité spirituelle, mais qui semble avoir été négligée. Je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi tu sembles faire des choses et ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi les gens semblent te contrôler? Je vais prêcher aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle ce mariage n'a pas encore lieu. Ce voyage n'a pas encore lieu. Cet enfant n'a pas encore lieu. Je vais t'expliquer tout à l'heure la raison pour laquelle, malgré tes efforts, c'est comme s'il y a des choses qui sont placées pour t'empêcher d'avancer. Je vais prêcher aujourd'hui sur ce que j'ai intitulé l'espionnage spirituel. Il y a dans le règne de l'esprit quelque chose qu'on appelle l'espionnage. La Bible dit Dieu appelle Israël et les envoie hors de l'Égypte dans la terre promise. Mais lorsqu'ils sont sur le point d'entrer dans la terre promise, Josué envoya 2 espions pour aller vérifier ce qui se passe dans ce territoire. La raison pour laquelle plusieurs personnes ont les promesses de Dieu mais ne possèdent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas espionné la terre promise. L'espionnage spirituel, parce que ce que vous devez prendre, vous devez combattre pour le prendre. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné un mariage que le mariage vient aisément. Dieu te donne un mariage, tu combats pour posséder le mariage. Il te donne un travail, tu combats pour maintenir le travail. Mais si tu ne fais pas attention avec l'espionnage spirituel, tu vas passer à côté. C'est quoi un espion? Est une personne chargée de recueillir clandestinement des informations ou des renseignements au profit d'une tierce personne afin de mieux contrôler la personne, la famille ou la nation. Le but de l'espionnage, c'est d'avoir autorité sur toi, contrôler ton avenir. Toute personne qui espionnait ta vie jusqu'à aujourd'hui, dans le but de contrôler ta famille, tu lèves ta main, tu dis amen, l'espion là est démasqué. On appelle les espions les agents doubles. Il est avec toi, il rit avec toi, mais il a une mission cachée derrière. Ce ne sont pas
tous ceux qui rient avec toi qui t'aiment. Ce ne sont pas tous ceux qui disent courage qui veulent que tu sois encouragé. Le monde d'aujourd'hui a formé des champions en hypocrisie. Quelqu'un te dit courage mais il veut ta mort. Quelqu'un prie pour toi mais c'est pour te tuer. Josué n'est pas la première personne à le faire. Moïse avait envoyé 12 espions. Quand j'ai posé la question à Josué, il m'a regardé et dit, calme, laisse-moi t'expliquer. Moïse a envoyé 12 selon les tribus. Il a fonctionné sur la base tribale. Il dit numéro 2, laisse-moi te dire que sur les 12 que Moïse a envoyés, il n'y a que 2 qui ont donné un bon rapport. Je ne ferai pas la même erreur que Moïse. N'envoie pas quelqu'un qui ne croit pas en toi parler à ta place. N'envoie jamais quelqu'un qui ne croit pas en toi te représenter quelque part. Parce qu'il va venir avec des rapports qui ne correspondent pas à ce que tu dis. Ce que tu veux, c'est ce que tu auras. Tu dis amen fort et tu libères la place. Il y avait 2 qui avaient un rapport positif. En fait, personne des 2 n'ont menti. Les 12 ont dit la vérité. Les 10 ont dit ce qu'ils voyaient. Les 2 ont dit ce qu'ils croyaient. Es-tu des 10 ou des 2? Ton mode de fonctionnement, c'est sur la base de ce que tu vois ou sur la base de ce que tu crois? Parcours. Soir, je veux parler à quelqu'un. Ouvrons nos Bibles dans Ésaïe chapitre 3, le verset 6. Parce que tu as un manteau, deviens notre chose. Le livre d'Ésaïe est le livre prophétique le plus intéressant dans toute la Bible. La plupart des théologiens le considèrent comme le 5e évangile. Parce qu'il a parlé de la vie de Jésus, sa naissance, sa vie, sa mort et sa résurrection. Je savais jusqu'à présent que les ennemis les plus dangereux de notre vie sont les gens de notre propre maison. Jésus, le Fils de Dieu, allait lui-même jusqu'à dire que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Donc lorsque tu commences à réussir, les premières personnes qui s'attaquent à toi sont les gens de ta maison. Mais voici un verset paradoxal. Un verset qui semble contredire toute la théologie que je connaissais. Esaïe va ouvrir la bouche et déclarer, en ce temps-là, on ira jusqu'à saisir son propre frère pour lui dire, parce que tu as un manteau, sois notre chef. Il n'a pas dit travaille pour nous. Il dit sois notre chef. Tant où ton propre frère reconnaît la valeur que tu as. Il y a un problème dans cette famille. Il y a un problème dans cette nation. Et la seule personne capable de résoudre ce problème, c'est cette personne-ci. On ira le chercher. Nous avons voté pour toi. Sois notre chef, notre député, notre maire, notre premier ministre. À la fin de cette conférence, il y aura une nouvelle comme ça dans la famille de quelqu'un au nom de Jésus. Si tu dis amen fort, ça va arriver dans ta vie. Qu'est-ce qui le pousse? Ce n'est pas la beauté. Il dit, tu as quelque chose. Tu as un manteau. Pas tu as des diplômes. Pas tu as des relations. Parce que tu as un manteau. Sois notre chef. Le manteau du succès. C'est quoi le manteau? Je vais répondre à 3 questions et on va prier. Paul connaissait tellement la puissance du manteau que dans 2 Timothée 4 verset 13, il dit à ses enfants spirituels, en venant vers moi à Rome, n'oubliez pas d'apporter le manteau. Il y a une puissance derrière le manteau. Numéro 1, faut comprendre que l'onction sans le manteau, c'est comme le carburant sans la voiture. Quand Dieu te donne l'onction, demande-lui le manteau. L'onction est donnée directement ou indirectement par Dieu. Mais le manteau est donné directement par l'homme. Il faut le comprendre. C'est Élie qui a donné le manteau à Élisée. C'est Moïse qui a donné le manteau à Josué. Il faut un homme pour transférer un manteau dans ta vie. Il s'appelait Benson Idahosa, l'un des pères du mouvement de réveil en Afrique. Presque tous les hommes de Dieu se réfèrent à lui aujourd'hui. Il a révolutionné le christianisme à un point. Il a transmis l'onction des miracles et toutes sortes. Mais l'onction de la prospérité n'a pas été transmise à un chrétien. C'est un non-croyant qui a pris ça. L'histoire dit que Benson Idahosa avait reçu des missionnaires des États-Unis. Et ils sont arrivés à l'aéroport au retour et l'avion était déjà plein. Benson Idahosa a stoppé l'avion. Il est entré dans l'avion. Il a dit, il y a 2 missionnaires américains qui doivent à tout prix voyager. S'il vous plaît, cédez le passage. Les pasteurs étaient assis. Les chrétiens parlant en langue étaient assis. Personne n'a cédé la place. C'est un musulman avec son ami qui se sont levés. Ils ont dit, prenez notre place, nous on peut voyager après. Benson a enlevé son manteau et a dit, tout sera plus riche que n'importe quel Africain dans le monde. Et l'homme s'appelle Dangote, l'Africain le plus riche de toute l'histoire. Pour avoir l'onction, il faut être chrétien. Et tu n'as pas besoin d'être chrétien pour recevoir le manteau. Ce n'est pas parce que tu parles la langue que tu vas saisir le manteau. Ce soir, quelqu'un part avec
le manteau au nom de Jésus. Genèse chapitre 25, versets 1 et 2. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il y a des passages dans la Bible que quand tu lis, ça peut ébranler ta foi. La Bible dit, après la mort de Sarah, Abraham prit encore une femme. La Bible dit que Dieu appela Abraham. Dieu donna à Abraham le manteau de commencer une nouvelle ère. Il dit, je te bénirai. Au travers de toi, les nations du monde entier seront bénies. Et Dieu dit à Abraham, le canal de la bénédiction, ça sera Sarah. Ce n'est pas Agar, ce n'est pas une autre femme. C'est Sarah. Abraham est le père de l'alliance. Sarah est le canal de l'alliance. Et Isaac est le fils de l'alliance. Il décide d'aller chercher une autre femme. Dès que la Bible dit que telle personne est prophète, fais attention. Ça veut dire qu'au-delà si tu veux prospérer dans le royaume, sois un adorateur. Dieu dit à Abraham, va sacrifier ton fils. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici. L'enfant et moi, nous allons faire quoi? Je n'entends pas. Nous allons faire quoi? Nous allons faire quoi? Adorer. Il partait sacrifier Isaac. Mais il dit ça s'appelle l'adoration. Que veut dire adorer Dieu? Adorer, ce n'est pas demander à Dieu. Adorer, ce n'est pas dire juste à Dieu ce qu'il est. Adorer, ce n'est pas juste s'émerveiller de ce que Dieu a fait. Mais adorer, c'est aller à la montagne pour sacrifier quelque chose de précieux qu'on a acquis après de dures souffrances. Petit 1. Adorer, c'est aller à la montagne pour sacrifier quelque chose de très précieux qu'on a acquis après de dures souffrances. Isaac avait été acquis après près de 25 ans de prière. Mais il allait sacrifier. 2. Que veut dire adorer? Adorer, c'est perdre quelque chose d'humain afin d'obtenir quelque chose de divin. Adorer, c'est perdre quelque chose d'humain afin d'obtenir quelque chose de divin. 3. Que veut dire adorer? Adorer, c'est se séparer des serviteurs pour laisser place uniquement aux amoureux. Adorer, c'est se séparer des serviteurs pour laisser place uniquement aux amoureux. Et enfin, que veut dire adorer? Adorer, c'est être sûr que ce que je sacrifie, je le retrouverai plus beau et plus glorieux. Ce que je sacrifie, je le retrouverai plus beau et plus glorieux. L'adoration, la prospérité du royaume. Donc adorer à Dieu, c'est donner à Dieu. Tu ne peux pas dire que tu adores Dieu sans donner à Dieu. C'est pas possible. Tu ne peux pas adorer sans donner. Je me rappelle du jour où mon fils, il est où? Champion. Ce jeune garçon là, il avait quelques mois, il avait pris le poison, il était en train de mourir.
je me suis mis à donner à Dieu. Et j'ai pris une offrande, j'ai donné. Et ça l'a maintenu en vie. J'avais fait un accident au niveau de mon cerveau. On m'a donné une offrande de 1 million pour l'opération. J'ai pris l'offrande, j'ai donné à Dieu. Et jusqu'à présent, je suis guéri. C'est vrai que j'ai quelques séquelles de folie en moi, mais ça va quand même. Avec cette séquelle, j'avance avec le royaume. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Le donner à Dieu. Vous connaissez l'histoire de cette femme qui son enfant était aux États-Unis. Et on a dit que son enfant vient d'attraper un cancer et qu'il doit mourir dans les jours qui viennent. C'est final. Elle pleurait, elle arrive au travail, elle est sortie du travail à 18h. En rentrant, elle passe à côté de l'église. Elle voit les gens en train de prier, louer Dieu, Seigneur, tu fais, tu es. Elle avait pris à la banque 2 millions qu'on devait envoyer pour le soin de l'enfant. Et ça, il y avait l'embouteillage. Les gens chantent, le pasteur prie. Dieu va faire le miracle. Adorer Dieu, se donner à Dieu. Ah! Elle a garé la voiture. Elle entre dans l'église. Elle prend les 2 millions. Elle verse sur la table le bureau du pasteur. Elle ne se lève pas. Le père dit, vous c'est qui madame? Elle ne connaissait même pas l'église. Elle a baissé les pattes. Elle dit à Dieu que 2 millions pour soigner mon enfant que je ne connais pas. Prends ça. Si tu veux tuer mon enfant, tue-le. Le lendemain, on l'appelle depuis les États-Unis pour lui dire qu'il y avait erreur, madame. En fait, ce n'était pas son enfant, c'est plutôt sur un autre enfant que c'est arrivé. Si tu n'acclames pas, c'est que tu ne comprends pas ce que tu peux. La maladie était déjouée sur un autre enfant. Adorer, c'est donner à Dieu. Tu ne peux pas adorer sans sacrifier à Dieu. Et c'est ça qui parle. C'est ça qui chante. J'ai fait une vidéo sur ma page Facebook que j'ai été empoisonné 2 fois au Cameroun et 1 fois ici là en Côte d'Ivoire. La fois où j'ai été empoisonné au Cameroun, écoutez, nous sommes 2 pasteurs, hommes de Dieu. L'autre est mort. Nous tous, l'église a prié, l'autre est mort. Moi j'ai pris offrande 2,5 millions. Je suis allé donner à mon père spirituel. Je suis resté vivant jusqu'à aujourd'hui. J'étais avec l'ancienne Annick. On est allé dans une église. Arrivé là-bas, on m'a empoisonné dans l'église. Elle et maman m'ont porté pour m'amener à Saint-Albert. Empoisonné. Après, j'ai pris offrande. J'ai envoyé à mon père spirituel. Il me dit c'est pourquoi? J'ai dit c'est pour rien. Moi, je savais ce que je cherchais. J'adorais Dieu. Bam! Explosion. Cette année, vous savez ce que Dieu m'a dit? Vous savez pourquoi il vous dit que Dieu m'a dit, fais-moi une semence. Janvier, si j'ai pris 5 millions, j'ai envoyé à Dieu comme offrande. J'ai appelé Sévérine. J'ai appelé, il dit, ramasse toutes sortes d'argent qui est dans n'importe quoi, tous les ressortis de tout que tu avais gardé. Et là, ça donnait 3 millions et poussière. J'ai dit, va me chercher encore 1 million. J'ai appelé tous mes fils spirituels. J'ai appelé Roméo de l'Italie. J'ai appelé, envoyez-moi toutes mes semences que vous voulez m'envoyer. Il m'a envoyé, ça fait 5 millions. J'ai pris les 5 millions. Je suis allé semer dans la vie d'un homme. J'ai envoyé Sévérine avec l'autre, un de mes ancêtres. J'ai dit, allez donner ça à tel homme. 5 millions alors qu'il doit construire terrain. Le bishop José Miracle était dans mon bureau. Il vient me donner 1,3 million comme il venait du Cameroun. J'ai pris 200 000, j'ai mis dans ma poche. Je lui ai semé 1,5 million. Comme je veux construire, comme on m'a donné le terrain, comme on a construit le terrain, je suis allé chercher encore vider. Parce que normalement, il ne doit pas commencer l'année avec l'argent. Pourquoi il doit commencer l'année avec l'argent? Pourquoi? Il doit commencer sans rien, pas la foi. Donc j'avais un 500 000. J'ai porté les 500 000. Je suis allé chez l'évêque Katia. Je lui ai dit, voilà la mise en scène pour ton église. Parce que nous aussi on veut construire bientôt. Il était choqué que son père spirituel se déplace pour venir lui donner l'argent. Il dit, je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Il dit, c'est pour ça que je suis différent. Mes amis, c'est celui qui donne qui est béni.
Celui qui ne donne pas n'est pas béni. Que Dieu te conduise à l'adoration au nom de Jésus. Si tu dis Amen fort, tu l'as établi dans ta vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? C'est pour ça que personne ne peut maudire mes enfants. Toute malédiction contre ta vie est arrêtée au nom de Jésus. Nous allons prier, lèvons-nous. Je veux qu'on fasse une prière. Et la prière de Dieu, ce n'est pas prier faya, faya, faya. C'est vrai qu'il avait prévu un culte de miracle, mais je vais faire ça pour le 6. Je veux que tu soumettes ta vie à Dieu. Regardez-moi tout le monde. Personne ne sort. Ceux qui parlent là-bas, tout. Restez là. C'est le temps sérieux avec Dieu. Tout le monde debout. Comment est ta vie avec Dieu? Comment on peut te dire, voici ce que Dieu dit, et toi tu continues à faire ce que tu veux, et tu penses que tu vas vivre longtemps? Tu es maudit. Là où je suis là, ça passe ou ça casse. Je suis prêt à perdre les gens avant d'aller dans une nouvelle église. Je n'ai pas envie d'aller avec n'importe qui. Comment on te dit que tu dois... Léa, ici, si je te dis que tu es à droite, ton nom n'est pas de réfléchir sur la droite là. Tu vas d'abord chercher Dieu là-bas. Si arrivé, tu rencontres le diable là-bas, tu têtes le diable et tu avances chercher Dieu. L'obéissance. C'est quoi qu'on joue là-bas? Arrêtez ça. L'obéissance. L'obéissance. C'est quelque chose de plus doux que vous devez jouer et non quelque chose de plus brut. Non, arrêtez même de jouer d'abord. Je sens que vous avez à confesser les choses vous-même. Baisse la tête toi-même et parle à Dieu. Seigneur, donne-moi un cœur obéissant à ta parole. Seigneur, brise-moi. Donne-moi d'obéir à la voix de ta parole. Donne-moi d'être obéissant à mes conducteurs spirituels. Donne-moi, Seigneur, d'honorer ton nom. Donne-moi d'être fidèle. Je voudrais renouveler mon engagement, mon alliance avec toi. Je voudrais renouveler. Renouveler ma passion pour toi. Certains d'entre vous ici, là, tu sors avec quelqu'un de bizarre. On te dit arrête, tu n'arrêtes pas. Tu es une jeune fille et tu sors avec ton grand-père. Tu n'as pas honte? Comment tu peux dire que tu es enfant de Dieu et tu fumes? Comment un enfant de Dieu peut fumer? Tu es alcoolique et tu es enfant de Dieu. Sur quelle base? L'église n'est pas le nombre. L'église, c'est la qualité. Maintenant, quand je parle, Satan va endurcir ton cœur pour que tu ne suis pas mon message. C'est ton problème s'il endurcit ton cœur. Ce n'est pas mon problème. Parce que tu ne gagneras jamais devant Dieu, devant moi. C'est à toi d'humilier ton cœur. Est-ce que tu es arrivé à un point de non-retour? Est-ce qu'on ne peut plus te parler? Je veux que nous tous soyons à genoux devant Dieu. Est-ce que tu peux encore être repentant de quelque chose? Papa, c'est Dieu qui t'a utilisé, c'est Dieu qui t'a envoyé pour me parler. Papa, c'est Dieu qui t'envoie sauver ma vie. Et quand maintenant on te dit, fais comme ça, tout va. Ce qui est basse. Et regarde, ce qui est basse. L'obéissance. Je veux que nous prions à Dieu. Et que du Seigneur, donne-moi d'être obéissant à ta parole. Donne-moi d'être vrai. Un ange. Seigneur, donne-moi d'être obéissant, radical. Si pendant que je parle, tu sens ton cœur dur, ce n'est pas ta faute, c'est que tu es possédé. Ton cas a dépassé la repentance, c'est maintenant la délivrance. Mais si tu es sensible encore et que tes yeux s'ouvrent, tu es sur le bon chemin. Mais si pendant que je parle, tu t'en fiches et tu dis je fais ce que je veux, il n'y a plus d'espoir pour toi. Ce n'est pas moi que tu vas arrêter, c'est toi que tu vas arrêter toi-même. Je n'ai pas l'habitude de prêcher ce genre de message. Si je prêche, c'est que j'ai vu ma vie en jeu. Et j'ai compris que
Dans ma vie, si, je peux mourir seul. Est-ce que tu parles à Dieu? Est-ce que tu parles à Dieu? Oui, prends tout, Seigneur. La brakasharabazayakata. Les brazuta tunda tunda. S'il te plaît, parle à Dieu, je ne t'entends pas. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi, ajuste-moi. J'ai été ingrat. Demande pardon.